Bon, on va pouvoir démarrer pour ne pas retarder le reste du groupe. Pascal du Beaujolais, Pascal Ray dans le Beaujolais, n'hésitez pas. Il y aura des questions que vous pouvez nous passer à travers ce lien de conversation. Bienvenue à toutes Oui, et à tous. Les groupes vont se compléter. Donc, à mes côtés, Madeleine de chez Airbnb et Jean de Beaumont, des guides rivage. C'est cette session que l'on consacre euh, aux hôtels et aux maisons d'hôtes euh, avec ce court chemin qu'il faut emprunter pour aller sur Airbnb. Trois questions. Pourquoi, si je suis un hôtel ou une maison d'hôtes, j'ai intérêt ou il faudrait que je me rende sur Airbnb? Qu'est-ce que ça impacte pour moi si je suis membre maison d'hôte ou hôtel, membre du réseau Guide Rivage pour aller sur Airbnb et comment ça fonctionne, cette nouvelle connexion, cette connexion nouvelle génération entre Eloi et Airbnb. Alors, les recommandations que l'on vous fait, pourquoi un hôtel, une maison d'hôte devrait se rendre sur Airbnb? D'abord parce qu'il faut sortir du schéma selon lequel Airbnb, c'est de la location de vacances entre particuliers. Ça fait bien longtemps que ce n'est plus le cas. Airbnb est devenu une plateforme de réservation pour les voyageurs du monde entier sur tous les types d'hébergements. Ça va évidemment de la location de vacances, la maison de vacances, mais c'est la cabane dans les arbres que vous avez peut-être, vous, en tant que maison d'hôte, au fond de votre jardin et qui est une offre bien particulière qui valorise votre établissement. C'est une péniche, c'est un bateau, c'est une bulle sous les étoiles. Et il y en a beaucoup qui utilisent Eloi dans ce cas-là ou qui sont aussi référencés par les guides rivage. Et c'est aussi une suite d'hôtels, une chambre d'hôtel. En particulier, beaucoup d'hôtels utilisent Airbnb pour poster une ou deux chambres qui sont des suites familiales ou des chambres un peu emblématiques et qui leur permettent de la sorte d'obtenir une visibilité supplémentaire et importante auprès des voyageurs du monde entier chez Airbnb. Donc aujourd'hui, Airbnb, c'est tout, sauf un type spécifique d'établissement. C'est toutes les adresses, tous les voyageurs. Et pourquoi? Parce qu'il y a on l'a vu que c'est valable sur Airbnb ou sur Booking, il y a une porosité entre les différents voyages. Quelqu'un peut venir sur Airbnb à Paris, réserver un Airbnb chez un particulier parce qu'il va passer 15 jours en télétravail ou pas très loin du siège social de son entreprise. Et 2 mois après, va aller réserver sur Airbnb une maison d'hôte pendant 2 ou 3 jours à l'occasion de ses vacances. Donc il y a une vraie, on le voit sur les études internationales qui ont été faites par les différents observateurs, y compris sur les plateformes, en moyenne entre 40 et 60% selon les plateformes, des personnes qui ont voyagé sur un type d'établissement à l'instant T, quelques mois plus tard, continuent d'utiliser cette plateforme, mais vont sur un autre établissement. En clair, des gens qui ont fait des locations de vacances à titre personnel vont aller sur un hôtel, toujours en réservant par la même plateforme, ou vont aller dans une chambre d'hôte. Donc, c'est très important de se rendre sur un portail comme Airbnb, sur une plateforme comme Airbnb, parce que les voyageurs qui, au départ, faisaient de la location chez le particulier, ils ne sont pas condamnés à faire que de la location chez le particulier. Ils ont de plus en plus envie et besoin, et Adèle nous le confirmera derrière, d'avoir une hospitalité professionnelle avec de l'accueil, avec des lieux spécifiques, avec des services spécifiques qui sont plutôt proches de ce que produit la maison d'hôte et l'hôtellerie. Deuxième argument, c'est que la visibilité offerte par Airbnb, on va le voir avec les trends que nous présentera Madeleine tout à l'heure, elle est équivalente au numéro 1 des OTA, qui est Booking, du moins en Europe. Donc on voit bien qu'à la fois en termes de requêtes sur Google ou en termes de trafic, on a une population qui est aussi massive que sur le number one, en l'occurrence Booking. Et donc, on ne peut pas considérer qu'Airbnb, c'est le petit poussé, ça fait longtemps qu'il n'est plus le petit poussé, mais que c'est la plateforme à part. On est dans le top 3, on est dans les big 3 ou les big 5, si on raisonne en termes d'écosystème de la savane. On est vraiment chez eux, on est dans le top 3 de la distribution du voyage. Et aujourd'hui, c'est là aussi qu'il faut être présent. L'autre point, on va en parler tout à l'heure, c'est la connectivité nouvelle génération entre Eloi et Airbnb qui vous permet d'utiliser en tant qu'hôtelier Eloi et Airbnb comme n'importe quel autre OTA. C'est du temps réel. Vos tarifs sont poussés sur Airbnb, vos disponibilités sont poussées sur Airbnb. Dès qu'une réservation est faite via Airbnb, ça vient impacter votre planning unique et donc ça évite les surbookings, ça évite les manipulations dans tous les sens. Et en plus, vous allez le voir, vous allez aussi pouvoir pousser sur Airbnb du contenu
spécifiques à Airbnb directement depuis votre compte Eloa, et on verra aussi que vous allez pouvoir y pousser du contenu à forte valeur comme celui qui est produit par Jean, par Tatiana et par l'équipe de Guide Rivage. L'autre point, quand on est un hôtelier ou une maison d'hôtes habitué à payer des commissions qui peuvent être variables, qui peuvent être croissantes sur les autres OTA, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un modèle économique unique et simple sur Airbnb. Ça coûte 15% de la nuitée que vous avez vendue sur Airbnb, et vous êtes payé à l'arrivée du guest par Airbnb. Donc, pas de manipulation de carte bancaire, pas de frais supplémentaires. Adelaine va rentrer en détail là-dessus. Donc, c'est un fonctionnement qui est simple grâce au channel. C'est un fonctionnement qui est simple sur le plan économique et qui a un véritable intérêt pour l'hôtelier ou la maison d'hôte. Enfin, l'autre point que je voulais souligner, mais Adelaine reviendra tout à l'heure sur ce qu'est un super host, c'est vrai qu'on est tenté de vous dire que lorsqu'on est un hôtelier ou une maison d'hôte qui est habitué à recevoir beaucoup de clients chez lui, qui va donc recevoir potentiellement beaucoup de clients via Airbnb, qui est habitué à répondre aux avis de ses clients parce qu'il a, au lieu de louer une maison 6 semaines par an, il reçoit plusieurs centaines de clients dans l'année. Donc, il répond beaucoup, il reçoit beaucoup. Donc, ça vous donne les clés pour devenir potentiellement un super host sur Airbnb et donc être plus exposé, mieux exposé sur Airbnb et ainsi de suite, de rentrer dans un cercle vertueux où vous pouvez récupérer encore plus de voyageurs. Voilà pour les intérêts. Et enfin, autre point, je voulais simplement vous donner un focus sur la concurrence, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un milieu ultra concurrentiel. Je voulais simplement vous montrer, quand on va sur les OTA classiques, si on fait une recherche sur Sarla, vous voyez, on a ce genre de compétition en tant qu'hôtelier ou en tant que maison d'hôte qui s'ouvre autour de nous. Je prends le cas de Sarlat, mais vous pourriez prendre n'importe quel autre point touristique important français. Et quand on interroge les systèmes de location plus larges, on se rend compte que la compétition, elle est beaucoup plus dense. Ça veut dire que quand en tant qu'hôtelier ou maison d'hôte, quand on est présent que sur une catégorie d'OTA, on a une vue faussée de sa compétition. On voit que des concurrents du même rang que soi, que des maisons d'hôtes ou des hôtels. On voit ça. On se dit, bon, finalement, on se bat contre une trentaine d'adresses. En réalité, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, et notamment sur Airbnb, on voit qu'on a une compétition qui est importante. Donc, ça veut dire que le choix, il est binaire quand on est hôtelier ou maison d'hôtes. C'est soit on ignore cette compétition, cette concurrence, et on ne va pas jouer sur son terrain. Et donc, petit à petit, on peut se fait un grappiller des parts de marché par cette compétition, soit au contraire, on va jouer sur leur terrain, en l'occurrence sur Airbnb, et on montre tous les atouts qu'on a en plus par rapport à cette compétition. On va montrer qu'on a un accueil humanisé, qu'on a un métier qui est celui de l'hospitalité, que c'est ce que l'on fait, qu'on apporte des produits d'accueil, qu'on apporte des services que n'apportent pas forcément ses compétiteurs, et on va prendre une position dominante sur ce marché. Voilà pourquoi il ne faut pas ignorer Airbnb. Au contraire, il faut y aller, il faut investir, d'autant plus qu'on va vous le montrer ce matin, on vous apporte de la facilité pour cela, et les uns et les autres, et que c'est une expérience qu'il faut absolument tenter cet été, parce qu'en plus, on va le voir, le marché est là, le marché est très réactif, et c'est une occasion vraiment pour vous de tester en grandeur nature tous les bénéfices que vous pouvez tirer de vous rendre sur Airbnb. Donc, je vais passer la parole à Jean, avant de la passer à Adelaine, pour parler de son expérience guide rivage et de l'intérêt pour lui et pour les membres du réseau guide rivage aussi d'aller sur Airbnb. Jean, la parole est à vous, est à toi. Merci Bruno. Oui, je m'adresse peut-être principalement à ceux qui ne nous connaissent pas, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui nous connaissent, qu'on a rencontrés, qui sont déjà dans les guides. Voilà, alors nous existons depuis effectivement maintenant 37 ans. À l'origine, et nous sommes toujours un guide papier. On a un peu innové au début, puisqu'on a été les premiers à présenter des adresses avec une grande photo et un texte qui soit notre ressenti et pas rédigé par l'établissement. Et ça se construit évidemment au fil des années par énormément de visites sur le terrain et par des échanges constants avec nos sélections. Alors on peut le faire parce que on a un nombre relativement réduit de sélections, mais très qualitatif. On a en gros, on répertorie en gros 1200 adresses d'hôtels et de maisons d'hôtes en France. On est vendu en librairie. On fait un travail de guide classique, travail qui, vous avez pu le constater, a été altéré depuis l'année dernière par le Covid, puisque
la période où nous sommes censés aller sur le terrain tombait pile au moment du confinement. Et quand le confinement a été libéré, eh bien, les adresses étaient très rapidement complètes, puisque d'ailleurs, tant mieux pour tout le monde. Mais c'était difficile de faire des enquêtes terrain en plein été avec des établissements complets, c'est-à-dire difficulté à se loger et difficulté aussi à visiter des chambres occupées. Donc, nous n'avons pas fait de terrain exceptionnellement. C'est la première fois en 37 ans. L'année dernière, et donc par honnêteté aussi par rapport au lecteur, on n'a pas republié un guide qui n'aurait absolument pas changé, si ce n'est la photo de couverture. On a remis en vente ce qui restait. Alors on a fait des très belles ventes en librairie, parce que la destination France a évidemment été largement avantagée, pour une fois. En revanche, on était pour la première fois en kiosque. Et la période de présence en kiosque, c'est 3 mois maximum. Et on a été présent en kiosque à partir du mois de mars, c'est-à-dire au début du confinement. Ce qui fait qu'on n'a pas tout vendu en kiosque. Et ça nous permet aujourd'hui d'être à nouveau présent sur le terrain des kiosques et de faire des ventes. Voilà, alors c'est notre concept, notre concept c'est le charme. Et le charme, ce n'est pas forcément le luxe. Donc, on a été à la recherche d'adresses qui soient authentiques, avec des vraies personnes, qui soient humaines, qui aiment accueillir, dont on apprécie le goût et qui ont envie de faire partager leurs valeurs, leur région, leur maison, leur famille aussi. Enfin, quelque chose de chaleureux et on s'inscrit toujours dans cette logique-là, dans nos visites sur le terrain et dans nos échanges. Ce qui fait qu'effectivement, il arrive que des adresses très luxueuses ne soient pas sélectionnées, même si elles sont très jolies, parce qu'on n'a pas senti le supplément d'âme qui nous plaît. Voilà, donc c'est le concept. Alors, on a évidemment dû évoluer. Du guide, on est passé au web. On a créé évidemment un site web. On a été parmi les premiers, puisqu'on a le premier site web Rivage date des années 2000. Et puis, on a constitué au fil du temps une communauté d'environ 60 000 membres, c'est-à-dire, en fait, bon, dans cette communauté, il y a évidemment nos lecteurs et puis ceux qui lisent le livre en plus de nos lecteurs, parce qu'un livre, ça circule un peu. Il y a nos abonnés à nos newsletters. Alors, l'année dernière, avant le Covid, on en envoyait une par semaine. Et puis, il y a aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est à peu près 60 000 membres. On va essayer de la développer considérablement dans les années qui viennent, cette communauté, parce qu'on sait que c'est là-dessus que se trouve notre levier de notoriété et de développement. Donc, Rivage, donc, c'est une communauté qui partage le même esprit. On a conscience qu'il est absolument indispensable d'être visible, nous et les établissements que nous sélectionnons. Je rajoute que c'est une sélection gratuite, c'est-à-dire que quand on prend une adresse dans le guide papier, on ne demande rien. On compte sur les ventes en librairie pour nous financer et sur le complément de notre activité web, puisque aujourd'hui, le financement en librairie n'est pas suffisant. Donc, pour pousser cette visibilité, on s'est attaché et on s'attache de plus en plus et on aura des annonces à vous faire dans 1 ou 2 semaines ou 3 semaines qui risquent d'être assez intéressantes pour tout le monde, mais bon, on ne va pas la révéler tout de suite. Mais on travaille activement et on a évidemment mis à profit cette année étrange pour travailler des partenariats, des développements technologiques avec Bruno, avec Eloa, de façon à avoir quelque chose de encore plus performant et fluide pour que tout le monde en profite et pour augmenter la visibilité. Donc Airbnb, c'est évidemment un moyen formidable de développer la visibilité des adresses sélectionnées par Rivage, sachant qu'il va être possible pour ces adresses-là, si elles le souhaitent, d'utiliser les textes que nous écrivons sur elles. Donc, nous autorisons cette utilisation des textes. On ne les garde pas que pour nous. Et s'ils peuvent aider à convaincre un internaute qui découvre une adresse sur Airbnb pour venir dans cette adresse, on en sera ravis. Donc voilà, pas de frein sur les textes écrits par les auteurs Rivage.
Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, Jean, on n'est pas dans la logique du grand méchant loup par rapport à la plateforme Airbnb. On voit bien qu'il y a une conjonction, une convergence d'esprit de communauté au bon sens du terme. C'est bien ça, c'est de dire Oui. aujourd'hui, nous, on rajoute notre patte et on considère que les adhérents Guide Rivage ont tout à gagner et avec le levier Guide Rivage en plus à se diffuser sur ces plateformes. Oui, parce qu'il y a dans nos textes l'idée d'une forme d'indépendance, et c'est difficile quand on écrit sur soi-même de montrer cette indépendance. C'est quelqu'un forcément d'extérieur qui peut le faire et qui aura plus de facilité à l'exprimer par ses mots. Donc c'est effectivement très important. Et nous, aujourd'hui, on n'est absolument pas protectionniste. On a envie que notre travail soit vu le plus largement possible. Et on sait que ça bénéficiera à tout le monde et que ça nous bénéficiera aussi à terme, en termes de notoriété, et parce qu'on a envie de continuer à exister fortement auprès de nos adresses. Bon, ok, merci Jean. Si vous avez des questions à poser à Jean, n'hésitez pas. Vous employez la fonction converser. On posera les questions tout à l'heure. J'ai Jean? juste Oui. dans le slide, tu as mis comment faire Tatiana plus support Eloa. Donc, je vais juste commenter ce dernier point. Effectivement, pour tout ce qui est question éditoriale, Tatiana, qui co-dirige les guides, est à fond là-dessus. Donc, elle peut donner toute l'aide possible dans la mesure de son temps, bien sûr, mais elle le fera. Et puis, le support Eloa, c'est évidemment pour toute la partie technique, technologique, pour laquelle, effectivement, on est moins qualifié. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore sous le radar de Guide Rivage, mais qui participent à ce webinaire et qui aimeraient faire valoir leur adresse auprès de Guide Rivage, n'hésitez pas. On vous communiquera l'adresse email de Jean et Tatiana pour vous signaler. Et puis, ils feront leur petite présélection et vous diront si vous aurez le plaisir de rejoindre leur sélection pour l'année en cours et à venir. Merci Jean, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Adelaine, je te passe la parole sur l'intérêt, évidemment, pour les maisons d'hôtes et les hôtels de rejoindre Airbnb. Merci à toi d'être parmi nous. Merci Bruno, merci Jean. Et je pense qu'après vous, il n'y a plus grand-chose à dire pour convaincre les participants de rejoindre Airbnb. Je vous en remercie. Et je pense que ça va aller vraiment très très vite parce que vous avez tous les deux dit l'essentiel, notamment avec ta présentation Bruno. Du coup, je vais innover un petit peu de dernière minute comme ça. Je vais sortir du contexte et de la présentation que j'ai faite. Et j'ai plus aussi vous partager mon expérience d'ex-hôtelier, d'ex-directeur revenu dans le monde hôtelier pendant une dizaine d'années et comment j'ai découvert d'ailleurs Airbnb. Avant cela, je vais juste vous rappeler, on va dire, les grandes lignes, l'essentiel d'Airbnb, notamment la mission d'Airbnb. On parlait tout à l'heure de communauté. La mission d'Airbnb qui est écrite dans le marbre, c'est créer un monde où chacun se sent chez soi. Create a world where everyone can belong. C'est vraiment hyper important. Et qui de mieux qu'une maison d'hôte ou un propriétaire d'un petit hôtel ou un boutique hôtel pourrait donner cette impression aux clients. Donc, c'est vraiment très important, cet esprit communautaire, cet esprit d'hospitalité et notamment à la française sur lequel on insiste. Tu peux passer au slide prochain, Bruno, s'il te plaît. Alors oui, bon, Airbnb, ça a été créé suite à un événement hyper important à San Francisco, qui est un événement design où il n'y avait plus aucun logement de disponible. Et donc, Brian Chesky et ses associés ont juste eu l'idée de recevoir 3 clients chez eux avec un matelas gonflable et un petit déjeuner offert. Et donc, ça a donné Air Bed and Breakfast. Et on est ce qu'on est aujourd'hui en 2020, donc une boîte qui est cotée en bourse, qui est présente dans beaucoup de pays. Et là, je vais vous montrer quelques chiffres, justement, les chiffres un peu globaux. Donc, 900 millions de voyageurs depuis la création d'Airbnb, 4 millions d'hôtes sur Airbnb en septembre 2020, ça ne cesse d'augmenter. 110 milliards de revenus générés pour les hôtes au total, et en moyenne, on évalue à peu près 10 000 $ de gains pour un hôte. Et donc, en fait, c'est un listing. Et quand on a plusieurs annonces, ça peut être beaucoup plus. Comment moi, à titre personnel, j'ai connu Airbnb?
Donc, comme je vous expliquais, j'étais dans le monde de l'hôtellerie en tant que directeur revenu. Il y a eu l'année 2016-2017 à Paris qui était vraiment très compliquée, notamment à cause des attentats. Et donc, en fait, tous les hôtels avaient besoin de business et cherchaient du business. Et je gérais un hôtel qui s'appelle les Jardins du Marais, qui s'adaptait vachement bien à cette clientèle-là, pas très loin du Marais, en plus avec des kitchenettes dans toutes les chambres, une rue assez emblématique, etc. Et je me suis dit, ben, testons ça. J'ai testé en 2017 et aussi avec d'autres hôtels, mais j'ai eu vraiment l'énorme surprise que, bien à l'époque même, que Airbnb arrivait à me générer du revenu supplémentaire dans mon hôtel, seulement avec une annonce ou deux que je gérais manuellement. Ça veut dire quand l'annonce elle était réservée, elle était fermée à la vente, j'avais pas de channel manager, il n'y avait même pas des hôtels officiellement sur Airbnb à ce moment-là. Je me catégorisais comme Adelaine qui recevait dans l'hôtel, et donc c'était vraiment bien différent. Et en fait, la surprise, c'est que à la fin 2018, avec un de mes hôtels que je gérais aussi à travers ma boîte de conseil, qui s'appelle d'ailleurs l'Hôtel Ampère, dans le 17e arrondissement de Paris, pour les quelques Parisiens peut-être qui sont parmi nous. On avait généré à peu près 60 000 euros sur 2 annonces manuelles, 60 000 euros sur l'année 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus. C'était d'ailleurs supérieur aux meilleurs tour opérateurs que j'avais à l'époque. Tour opérateurs, c'était des contrats fixes à l'année avec qui on avait, avec ces partenaires-là, petit déjeuner inclus. Et en fait, la surprise supplémentaire, c'est que non seulement j'avais plus de chiffre d'affaires que ces partenaires-là, ou que le meilleur de ces partenaires-là, sans les citer, et en plus de ça, directeur de revenus, la chose qui m'a fait tilter, c'est aussi le prix moyen de Airbnb était aussi vachement supérieur au prix moyen de mes tour opérateurs. Donc j'étais gagnant vraiment sur le remplissage grâce à toutes les nuitées, mais aussi sur l'optimisation de mon prix moyen. Et c'est là où j'ai eu vraiment l'idée. Je me suis dit, bah, franchement, c'est un canal comme tous les autres canaux et je dois vraiment effectivement convaincre l'ensemble des propriétaires et directeurs d'hôtels à l'époque avec qui je travaillais de se joindre à Airbnb et d'avoir un complément de revenus. Après, depuis l'histoire d'Airbnb avec les hôtels et les maisons d'hôtes, derrière, il y a des connectivités qui ont été lancées en 2018, notamment avec SiteMinder et avec The Edge. C'était les premières API ou les premiers channel managers hôteliers qui ont été connectés. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup d'hôtels, beaucoup de maisons d'hôtes, des gîtes, etc. et beaucoup plus de connectivité, notamment Eloa depuis peu, avec qui on est vraiment très ravis de travailler. Euh, Tu peux Justement, passer sur le... Oui, oui, pardon. j'avais une question, Adèle, parce qu'on a eu une question qui nous a été posée par deux, trois maisons d'hôtes avant le webinaire par mail, qui nous disait, nous, on avait l'impression que Airbnb allait nous obliger à tirer nos tarifs vers le bas, alors que ce n'est pas du tout ça, c'est l'inverse, on est bien d'accord. L'objectif, c'est de maintenir d'abord son niveau de tarif quand on est une maison d'hôtes. Alors, c'est vrai que vous incitez souvent les hosts à faire des efforts pour pouvoir occasionnellement faire des promotions ou attirer sur des périodes données. Mais un hôtel ou une maison d'hôtes qui va se vendre sur Airbnb n'est pas condamné à casser ses prix. On est bien d'accord. Absolument pas. Ce n'est pas du tout le but. On ne demande pas à nos partenaires de casser leur prix. On leur donne des conseils. Parfois, on leur donne même aussi des conseils d'augmenter leur prix sur certaines périodes qu'on voit condenser et qu'on voit vraiment très demandées. Encore une fois, moi, je parle vraiment juste typiquement revenu, comme le rappelait également Jean. N'importe quelle plateforme, là on parle en plus d'une plateforme internationale américaine avec énormément de visiteurs et énormément de voyageurs, vous devez, à titre professionnel, diversifier votre distribution. On m'a toujours appris aussi qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Quand vous avez 30%, quand vous êtes dépendant, allez, 80% ou 70% d'un partenaire X ou Y, je trouve ça un peu dangereux. Et donc, on va le voir aussi dans les chiffres. Enfin, la clientèle Airbnb aussi, c'est une clientèle totalement différente. C'est une clientèle qui reste plus longtemps. Les Américains, c'est une part hyper importante dans notre clientèle, notamment en France. L'Américain, on le sait, quand il vient en France, il ne reste pas de nuit.
ils restent un peu plus longtemps. Donc, tout ça, c'est supplémentaire et forcément, ça ne baisse pas pour autant le prix moyen des chambres d'hôtes ou des hôtels. Après, les hôteliers ou on va dire les directeurs des établissements sont libres de fixer leur prix. Merci d'avoir mis ce slide. Donc, en fait, ça, c'est sur les 12 derniers mois. On voit qu'en France, par exemple, Airbnb, en termes de recherche, devance ses concurrents. C'est important de le rappeler. En ce moment, l'année dernière, comme cette année, pour vous donner un peu des idées, la France se porte très, très bien en termes de business chez Airbnb, notamment grâce aux voyageurs domestiques. On n'a pas été tant que ça impacté par la pandémie, contrairement à d'autres pays internationaux qui, eux, dépendent énormément du voyage international. Donc ça, c'est important de le rappeler. En termes d'origine, en effet, l'année 2019, qui est une année un peu référence avant la pandémie, donc 52% de nos clients viennent vraiment de la France. Donc, encore une fois, la part du domestique est importante, suivie par les Américains, 27%, les Anglais, 10%, et le reste aussi de l'Europe et les autres pays qui suivent après. En 2021, donc pareil, on a des comportements radicalement différents post-pandémie. Des gens, de la part par exemple, ce qu'on appelle les longs séjours ne cessent d'augmenter chez Airbnb. Donc les gens se confinent ailleurs et restent plus longtemps. Ils ne voyagent pas uniquement dans des Airbnb, mais la tendance aujourd'hui, il y en a même certains qui vivent dans des Airbnb. J'en connais même plein, des collègues, des amis, etc., qui, au lieu de télétravailler parce que leur bureau est fermé pendant un mois ou deux, de Paris, de leurs 40 mètres carrés, bah, justement, ils vont partir dans le Var ou dans le sud télétravailler en louant un logement sur Airbnb. Ça peut être une maison d'hôte, c'est encore mieux s'il y a une connexion Internet, qu'il y a un petit déjeuner ou un hôtel, c'est encore parfait. Donc voilà, tout ça, c'est hyper important. Donc, les 5% des réservations se font le jour même, 8% se font le lendemain et 26% 2 à 7 jours avant l'arrivée. Et on a constaté un autre phénomène, Madeleine, sur l'irradiation d'Airbnb maintenant sur les zones rurales, hein, jusqu'à des zones très, très retirées. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, Airbnb n'est pas seulement un phénomène urbain, c'est un phénomène global et avec une forte propension sur les zones rurales. Absolument. Il y a eu aussi beaucoup de partenariats avec nos équipes policy, notamment avec la MRF récemment. On a aussi des partenariats avec des grandes régions. En effet, notre directeur France et Europe ne cesse de le rappeler, Paris n'est pas la France et la France n'est pas Paris. Et puis, ouais, les voyageurs à Airbnb aussi ne font que, euh, comment dire, aller ailleurs, quoi. Aujourd'hui, on voit le succès ou la revanche de la province et des zones rurales aussi par rapport aux grandes métropoles, que ce soit Paris, que ce soit aussi Lyon ou Lille, etc. Les gens, ils ont envie de plus d'espace, plus de verre, se rapprocher plus de la terre, etc. Et c'est en effet un phénomène qu'on a déjà observé. Merci Adèle. Donc, parlons de l'expérience Airbnb. Effectivement, elle est précieuse. On ne va pas sur Airbnb quand on est un hôtelier ou une maison d'hôte avec les mêmes réflexes que sur les OTA classiques. Donc, Absolument. souligné. Là, ce que vous voyez, par exemple, en bas, c'est le profil de Cyril Awisrat, qui est un des fondateurs comment on s'appelle, de Mama Shelter, qu'il a revendu et qu'il a créé sa propre marque qui s'appelle le Mobotel. Et donc, le Mobotel, par exemple, il est sur Airbnb. Voilà, c'est une autre présentation. On présente Cyril, on présente l'hôte. En fait, sur Airbnb, on parlait tout à l'heure de communauté, comme pour la communauté des guides rivage. C'est vraiment cet esprit communautaire. On va chez quelqu'un, qu'il ait une maison d'hôte, qu'il ait juste 2 chambres chez lui ou qu'il ait juste son appartement qu'il loue de temps en temps ou son boutique hôtel, c'est lui le principal hôte. Et encore une fois, vous avez un avantage concurrentiel par rapport au reste des autres sur Airbnb, c'est que vous êtes des professionnels et des équipes, etc. Donc, un de mes conseils, c'est toujours humaniser un peu justement votre profil. Présentez-vous, présentez vos équipes. Ça peut être bonjour, je m'appelle Adelaine
et l'équipe de telle maison, nous serons ravis de vous accueillir avec une photo sympa de toute l'équipe, etc. Donc, l'humanisation du profil est un plus sur Airbnb. Est-ce qu'on peut imaginer, Jean, que demain les guides rivage aillent jusqu'à donner un article qui présente carrément les hôtes des Oui. maisons et des hôtels guides rivage? Oui, oui, bah, on le fait en fait dans le cadre du texte. On s'amuse souvent à décrire un peu les gens qui accueillent parce que c'est évidemment très important pour nous. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'Airbnb en pure player est peut-être un des seuls à avoir joué cette carte aussi à fond. Et ça se rapproche d'une manière assez saisissante de notre concept. Donc Je me souviens un effectivement, jour avoir été conseillé par Jean pour me rendre dans une maison d'hôtes assez fantastique dans les Cévennes, qui était tenue par une dame et sa fille, les deux étant un peu âgés, mais qui tenaient la maison, mais comme on l'aurait tenue au tout début du siècle dernier. Donc il y avait un sens de l'hospitalité incroyable, et c'était plus la description de l'hôte qui avait été faite dans le guide par Jean que même les lieux qui m'avaient attiré là-bas. Et je n'avais pas été déçu parce que c'était exactement ce qui avait été décrit, quoi. Donc c'est vrai que Si vous pouvez me partager cette adresse, je suis preneur aussi. ah ouais, mais c'est vachement sympa parce qu'en réalité, on se rend compte qu'on y va autant pour l'expérience de l'accueil que pour celle des dieux. Et en général, les deux vont de pair, mais bon, comme quoi. Important et vraiment très important. Et je ne cessais de rappeler ça à mes amis hôteliers qui étaient au départ un peu dubitatifs à l'expérience Airbnb. En fait, mon esprit un peu rebelle, jeune à l'époque dans l'industrie, leur disait, les gars, un client, il passe très peu de temps dans sa chambre. C'est l'expérience qui est le plus importante. Et donc, essayons de remettre justement l'hospitalité au cœur de ce métier-là. Et on fait un métier d'hospitalité, sauf que malheureusement, et heureusement aussi à la fois que certains, peut-être peu, mais en tout cas qui ont pu aussi nuire un peu à l'image des hôteliers et de ce métier noble, ont oublié complètement ce que c'est l'hospitalité et certains hôtels ou certaines maisons devenues un peu malheureusement des usines ou des dortoirs, quoi. Et donc, en fait, c'est clairement pas l'esprit. Donc, voilà, ne passons pas des heures sur ça. Donc, humanisant les profils, les annonces aussi, parler de vous, parler des choses que vous faites, parler aussi de votre lieu de vie. Tu peux passer au slide prochain. Là, par exemple, je citais cet exemple hier, c'est la maison de Gainsbourg et on avait un hôtelier c'est la rue Verneuil, en face de la maison de Gainsbourg, mais c'était écrit nulle part, même sur son propre site internet. C'est-à-dire même quand les clients allaient réserver sur sa page, on voyait ça nulle part, alors qu'il avait un musée en face de lui et il y avait toujours beaucoup de monde devant, etc. Donc voilà, ne vendez pas uniquement sur Airbnb, ne vendez pas uniquement votre chambre. Il y a votre hospitalité, il y a en effet les histoires que vous avez, les anecdotes que vous avez, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a à faire dans votre ville, dans votre région, dans votre quartier, dans votre rue. C'est hyper important et j'insiste vraiment sur ça parce que c'est là où vous allez vous démarquer et c'est là où vous allez avoir le maximum de réservations. Et bien évidemment, ce serait très prétentieux de vous apprendre aussi le métier, la sincérité, merci, la simplicité, les petites attentions, elles font toujours plaisir. Moi, je ne l'arrête pas aussi, c'est une de mes devises, l'hospitalité avant ou l'amour first, love first, business will follow. Le business suivra automatiquement. Quand vous allez donner plein la gueule et plein les yeux à des clients qui vont être vraiment satisfaits, bah, la preuve, Bruno, ça l'a marqué cette expérience. Jean, ça l'a marqué aussi cette dame ou ces deux dames qui tiennent cette maison, ils en parlent, et ils le partagent et tout de suite, moi, mon désir est éveillé et je veux aussi cette adresse-là. Donc, en fait, le succès parle de lui-même. On n'a pas besoin non plus d'être, enfin, de grands médias pour parler du succès. Quand on est bon, on est bon et voilà. Mais remettons l'hospitalité au cœur de ce métier-là. de mémoire, je crois que c'est le domaine de carrière, Domaine Bruno, de carrière, je vais le ou le noter. gîte Muret, c'est l'un des deux. Mais je crois que c'est le domaine de carrière. Je crois. D'accord, merci. Et c'est ce que nous dit aussi les chambres de l'imprimerie Vitrano, qui sont en Bourgogne, si je ne me trompe pas, et qui nous parlent d'hospitalité, sincérité, simplicité, qualité, ne pas chercher le toujours plus, mais au contraire un souvenir d'enfance, une ambiance, une authenticité. J'adore. Voilà. Merci. C'est exactement ce qu'on recherche. Très C'est bien une dit. immersion, une expérience, et
hors du temps, évidemment, quelle que soit la période dans laquelle vous faites évoluer votre adresse. Je pense aussi à je crois que c'était du côté de Rochefort-sur-Mer aussi, où nos amis du 8, dans une ancienne sous-préfecture, une ambiance dans chaque chambre qui était inspirée des grandes femmes décoratrices de l'art nouveau et de l'art déco. Un mélange d'inspiration extraordinaire et un accueil formidable. Donc, je les salue s'ils sont parmi nous. Et en tout cas, s'ils ne sont pas, voilà. Il y a plein d'adresses et c'est vrai qu'entre Airbnb et Guide Rivage et puis tous les clients avec lesquels nous travaillons, on voit tous les jours un regain de ce retour vers l'hospitalité, l'artisanat de l'hospitalité. Ça, c'est vachement important, l'artisanat de l'hospitalité, le savoir-faire. Et Asia nous disait la générosité, la bienveillance aussi, évidemment. Alors, on va parler du fonctionnement d'Airbnb, que peut-être certaines ne connaissent pas encore, mais qui est quand même assez simple à comprendre. Absolument, et notamment avec l'API, en tout cas avec le Channel Manager et l'OA, tu peux passer déjà au prochain slide, merci. Donc la structure tarifaire, comme le disait tout à l'heure Bruno, c'est 15% de commission, le client ne paye rien, donc voilà, c'est aussi simple, et vous aurez, il n'y a pas de frais de carte bancaire non plus, contrairement à certaines autres plateformes, donc c'est vraiment 15%. Votre prix est de 100 €, Airbnb prend 15% et vous rend 85 € par virement bancaire. En parlant justement du paiement, slide prochaine s'il te plaît Bruno, donc vous êtes payé 24 heures après l'arrivée de chaque client, le lendemain de l'arrivée de chaque client par virement. Vous pouvez mettre un RIB, vous pouvez mettre votre compte PayPal, voilà, on accepte ces paiements-là et on vous fait un virement automatiquement et il n'y a pas de... Votre paiement est garanti par Airbnb, ça veut dire même si la carte est fausse ou volée, pardon, Oui, si elle est fraudée, ça arrive. ça arrive, j'ai éternué, mais ça ne veut pas venir. Ça y est, c'est parti. Donc, même si la carte n'est pas garantie ou volée, etc., vous serez quand même payé directement par Airbnb. Je note au passage les questions de Frédéric ou d'autres, on les verra tout à l'heure, hein, donc sur les petits déjeuners, ce genre de choses. Un point important quand même, Madeleine, par rapport à la connectivité entre Eloi et Airbnb par l'API, c'est que, évidemment, nativement, quand vous êtes une maison d'hôte ou un hôtel qui utilise Eloi pour aller vous vendre sur Airbnb avec la nouvelle connexion, vous allez être sous le régime de la commission unique à 15%. C'est-à-dire que votre client, il verra bien un prix de 100 € et duquel seront déduits pour vous 15% de commission. Il ne verra pas l'annuité à 100 € plus les frais de dossier à 12% qui pouvaient être un peu rédhibitoires des fois pour certains voyageurs. Donc, c'est un avantage indéniable qu'il faut aussi pouvoir utiliser grâce à la connectivité nouvelle génération. Bien évidemment, vous voyageurs, c'est le cas de partout, mais vous aurez l'adresse mail, enfin le nom, le prénom, le numéro de téléphone, etc. C'est aussi un champ obligatoire, c'est marrant aussi, et ça prouve un peu l'ADN d'Airbnb, cet esprit encore communautaire. Il y a toujours un message de présentation, c'est-à-dire que si je ne vous envoie pas un message avant de réserver, je ne peux pas. Je dois quand même mettre un texte en tant que client avant même de faire la réservation, disons « Bonjour Bruno, je m'appelle Adelaide, je viens avec ma femme, mon épouse et ma fille la semaine prochaine dormir chez vous, s'il vous plaît. » Et la réservation est faite. Donc, le client se présente souvent. Il doit accepter également le règlement intérieur et mettre ses informations de paiement. Pardon. La particularité aussi d'Airbnb, la différence, c'est que non seulement vous allez évaluer les clients, enfin, non seulement les clients vont vous évaluer, mais la nouveauté, c'est que vous aussi, vous pouvez évaluer les clients. Donc, c'est une double évaluation. Et donc, en fait, c'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir ce statut dont parlait tout à l'heure Bruno, c'est le statut super host, mais avant ça, juste en termes de règlement, ou comment ça se passe cette évaluation-là. Donc, vous allez avoir 14 jours pour évaluer votre client. Votre client va avoir également 14 jours pour le faire. Imaginons le jour de son départ, il laisse déjà un commentaire. Vous aussi, vous allez tout de suite voir son commentaire. Si vous ne laissez pas un commentaire au client, vous ne pouvez pas avoir son commentaire avant les 14 jours. Donc,
vous allez voir ce qu'il a laissé seulement si vous lui avez également laissé un commentaire. Si un de vous deux n'a pas laissé de commentaire, l'un ou l'autre verra le commentaire du voyageur ou de l'autre seulement 14 jours après. Je ne sais pas si ça a été clair, mais en tout cas, voilà. Si vous voulez voir tout de suite les commentaires, il faudrait également laisser un commentaire sur le client, juste en disant ouais, j'étais content de te connaître, tu es toujours le bienvenu, etc. Le statut SuperHost, au-delà des critères, sachez que c'est aujourd'hui, en tout cas, c'est la seule distinction possible entre nos différents partenaires. C'est le seul reward que vous allez pouvoir avoir par rapport à vos concurrents. Pour l'avoir, vous devez avoir au moins 4,8 sur 5 en termes de notation par les clients. Avoir eu au moins 10 séjours sur l'année qui coule, c'est facile, ou sans nuitée. Pas d'annulation de votre côté. Une annulation inférieure à 1% sur l'année et 90% de ton Pas domaine. d'annulation de vous en tant qu'hôte. En tant que hôte, absolument. Vous n'êtes pas pénalisé si vos clients annulent. Hein. Exactement. Voilà. Exactement. Et ouais, merci pour ce aussi point. Ça m'a aussi vachement marqué quand j'ai rejoint Airbnb et même quand j'utilisais Airbnb en tant qu'hôtelier avec les différents établissements que je mettais sur la plateforme. Le taux d'annulation était vraiment très très bas quand on le comparait aux autres plateformes. Donc, ça s'évaluait parfois entre 3 et 5% seulement des réservations. Donc, c'est vraiment une clientèle qui annule très 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 peu. Donc, mettez ça en tête. Et en effet, le taux de réponse de 90%, c'est une clientèle parfois qui peut paraître très demandeuse en termes d'information. Comme je vous le disais, c'est la communauté, c'est des gens qui veulent aussi voir ce qu'il y a autour, donc ils vont vous poser des questions. S'il y a un théâtre à côté, qu'est-ce qu'on peut manger de bon, etc. Dans toutes vos bonnes adresses, n'hésitez pas à les partager, mais c'est une clientèle qui pourrait vous demander aussi, vous poser parfois beaucoup de questions avant de réserver, d'où ce taux de réponse important. Donc, vous allez avoir 24 heures pour répondre aux demandes des clients. Donc, c'est comme ça qu'on devient super host et qu'on ait 20% de plus de visibilité et forcément un peu plus de business. Comme on le disait, dès lors qu'on est une maison d'hôte ou un hôtel, on a potentiellement la capacité à mieux recevoir les clients, à recevoir plus de réservations et donc une capacité à rejoindre le programme Superhost plus rapidement que Absolument. quelqu'un qui reçoit que 5 ou 6 réservations dans l'année. Je vous ai parlé du système un peu et je voulais aussi vous partager quelques retours de nos hôteliers ou de nos professionnels de l'hospitalité qui témoignent des clients Airbnb. C'est hyper important. On parlait de communauté, mais c'est pour l'avoir également expérimenté, c'est un sentiment assez partagé par beaucoup de nos professionnels. C'est une clientèle vachement sympa, vachement accessible, qui sort un peu des codes de l'hôtellerie, on va dire 5 étoiles ou palace, ou l'hôtellerie traditionnelle qu'on a pu connaître dans le passé, la cravate et le costard, c'est pas du tout ça. Donc, Elsa qui nous dit que c'est une clientèle géniale, qu'elle a enfin trouvé une raison pour laquelle elle a choisi de faire ce métier. On a d'autres témoignages de Lacdar, qui est un autre professionnel, un hôtelier, qui dit une clientèle facile, décontractée et amicale. Et nous, les hôteliers, on adore. Mouloud, j'apprécie particulièrement l'échange cool et direct qui s'instaure dès la réservation et tout au long du séjour avec les clients Airbnb. Et voilà, donc ça, c'est juste pour vous dire aussi, c'est une clientèle vachement décontractée, vachement facile d'accès. N'hésitez pas à les contacter soit sur la plateforme ou parfois directement sur WhatsApp ou sur leur numéro de téléphone. J'ajoute Sans quelque ça, chose. voilà, j'allais Bruno. dire, j'allais donner Oui, la parole à Jean justement à ce sujet parce que je crois qu'il y oui, a parce pas que mal de c'est points une communs. des choses qu'on partage. Ça me fait assez plaisir de voir que c'est la même chose chez Airbnb. Nous, on est effectivement, je ne dis pas qu'on est des grands pourvoyeurs de business comme des sites comme vous, etc. Mais ce qui est apprécié et le retour qu'on a très très fréquemment des hôteliers, des maisons d'hôtes, c'est qu'ils aiment bien nos lecteurs et qu'on leur amène une clientèle agréable. Et c'est très important pour beaucoup d'indépendants. C'est presque aussi important que le nombre. Passer aussi un moment agréable avec ses clients et pas uniquement faire de l'abattage. Donc Absolument. la qualité de la clientèle, c'est un élément très important et nous, on est effectivement assez contents de voir ce genre de retour. Absolument. On a parlé tout à l'heure de votre double évaluation
et des clients et des hôtes. Et je peux vous dire aussi qu'il y a beaucoup de clients parfois qui sont radiés de la plateforme Airbnb parce que justement, ils ont été très mal évalués par les hôtes, des clients, on va dire, qui manquent de civisme ou qui peuvent être irrespectueux, etc. Bah forcément, ils sont radiés, ils ne peuvent plus jamais réserver sur la plateforme. Sur la partie contenu et conversion et optimisation de votre conversion, forcément des belles photos. Ça paraît vraiment, comment dire, ça paraît être le b.a.-ba du business, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'efforts encore à faire de la part de certains professionnels qui hésitent à mettre le paquet sur ça, et ça me fait vraiment mal au cœur de le dire. J'ai connu des hôtels qui ont des 300 chambres et 400 chambres et qui parfois laissaient leurs stagiaires prendre des photos avec le téléphone, et les photos, elles étaient catastrophiques. Donc, votre vitrine, elle est hyper importante. N'hésitez pas vraiment à vous mettre en avant avec des belles photos, avec un photographe professionnel. Si vous n'avez pas des photographes, aujourd'hui aussi Airbnb a la possibilité de vous envoyer un photographe euh, pour un montant qui n'est pas super élevé et qui pourrait être déduit de vos réservations. Ça dépend de la région dans laquelle vous êtes, mais on a beaucoup de villes en France sur lesquelles on a ouvert ce programme-là. On pourra en parler. Mais oui, des belles photos pour mettre en avant vos établissements, c'est hyper important. Les équipements, donc tous les équipements qui sont disponibles, il faudrait les cocher. La climatisation, si vous acceptez des animaux de compagnie, c'est votre connexion Internet Wi-Fi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui chez Airbnb qui font des filtres et qui, selon la recherche, donc imaginons si vous avez une connexion Internet Wi-Fi, mais que vous avez oublié de la cocher dans vos équipements. Si je fais une réservation en mettant juste les établissements qui ont une connexion Wi-Fi, ben, vous ne sortez pas. C'est aussi simple que ça. Soigner sa description, on en parlait, mais voilà, vous avez pour les abonnés et pour les membres des guides de rivage, ben, en fait, vous pouvez utiliser votre description qui est déjà soignée, vous pouvez la mettre et la poster directement via LOA. Et bien évidemment, répondre rapidement aux messages de voyageurs, sans oublier un élément hyper important sur la partie un peu optimisation, c'est la flexibilité. Inutile de vous rappeler que nous vivons dans un monde d'incertitude totale avec cette pandémie-là. Et donc, la flexibilité que vous allez offrir aux clients, ça ne veut pas dire augmenter euh, votre taux d'annulation. Bien au contraire, c'est juste attirer plus de réservations. Aujourd'hui, on l'a vu aussi dans les chiffres, on pourra rentrer plus tard quand on serait membre dans les détails, mais aujourd'hui, le plus grand des réservations chez Airbnb se fait sur les conditions flexibles. Donc, ne pas l'oublier. En termes de tarifs, bah forcément, vous envoyez votre tarif via LOA. Nous avons une clientèle majoritairement loisir, donc sensible au prix. Les premiers jours sur Airbnb sont vraiment déterminants parce que l'algorithme, il va vous mettre en avant avec un petit tag nouveau. Et c'est là, en fait, où vous allez pouvoir générer le maximum de commentaires. J'ai vu tout à l'heure une question qui était aussi liée un peu au petit déjeuner. Mais moi, ce que je faisais, là, c'est ma propre expérience avec des hôtels. Ce que je faisais, je mettais vraiment des prix très bas au départ. Enfin, très bas, tout est relatif, mais je mettais vraiment des tarifs agressifs. Et en plus de ça, je mettais en effet dans le commentaire, quand on l'a vu sur une des annonces tout à l'heure, petit déjeuner offert. Je faisais ça pendant les 10 premières réservations, juste pour avoir les commentaires, pour être bien ranké. Et derrière ça, j'enlevais cette offre petit déjeuner. Donc, je le mettais, je le mettais plus dans le prix. Et derrière, c'est les clients Airbnb, quand ils viennent souvent dans une maison d'hôte ou un hôtel, ben, forcément, ils vont payer le petit déjeuner sur place. Et utiliser les promotions Airbnb, des mises en avant. On a une promotion de 20% de réduction pour les nouvelles inscriptions. Ça veut dire votre annonce, elle vient d'être publiée. Vous pouvez mettre 20% dessus. Et pour les 3 premières réservations qui vont être faites sur cette annonce-là, les clients vont bénéficier de 20% et la promo se désactivera automatiquement au bout de ces 3 réservations. Vous pouvez mettre des promotions de dernière minute, des promotions de réservation anticipée, ce qu'on appelle le early bird, ou pour les connaisseurs, ou voilà, le early booking. Ça veut dire si vous avez réservé à 2 mois en avance ou 1 mois en avance, vous bénéficiez de 10%, 15% de réduction, etc. Et comme ça, vous allez sécuriser votre matelas de réservation
vachement en avance et avant d'augmenter votre prix en dernière minute. Et bien évidemment, des promotions de durée de séjour. Plus vous restez longtemps, moins vous payez. Stay more, pay less. Et donc voilà, et là, on parle vraiment par exemple, des réservations long terme. Comme je vous disais aujourd'hui, nous avons constaté chez Airbnb une explosion des longs séjours, donc supérieure à 28 nuits. Ça représente jusqu'à 30% des réservations. Et donc, quand vous avez une cuisine, une connexion Wi-Fi, et si vous faites des tarifs appropriés pour ces séjours-là, donc supérieurs à 30 jours, avec des discounts à 20%, 25, 30%, vous allez avoir vraiment des belles demandes, parfois des clients qui restent entre 1 et 2 mois chez vous. C'est Et la donc tendance. voilà pour moi en termes d'un peu de conseils, d'optimisation, etc. Et bien évidemment, quand vous allez rejoindre la plateforme et vous allez être onboardé via LOA, vous aurez aussi un market manager qui vous expliquera tout. Vous allez avoir un service client, etc. Donc toutes vos questions seront les bienvenues. Merci Adèle. On répondra aux questions que l'on a vues passer. Donc justement, je me permettais de donner un commentaire sur la conversation par rapport à la connectivité entre Eloa et Airbnb. C'est bien aussi le sujet du jour, de vous présenter cette connexion nouvelle génération, temps réel, pas du ICAL. Hein. Donc on va voir les différences et merci de me laisser la parole. Donc rapidement, la philosophie de Eloa, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, mais le but, c'est qu'à travers la plateforme Eloa, vous développiez tout votre business de réservation, et que ce soit offline ou online, avec un objectif, toujours garder la part du lion de votre business. En fait, c'est promouvoir vos réservations directes au maximum, mais promouvoir ces réservations directes, ce n'est pas lancer une guerre sainte contre les OTA. Au contraire, les OTA et Airbnb ou Booking ou d'autres partenaires, mais là je cite le top 3, on peut citer des gens comme Expedia ou d'autres, ou dans les activités, puisqu'on gère les activités avec des gens comme Get Your Guide ou Viator, ce sont des apporteurs d'affaires sérieux, solides, indispensables, je dirais même totalement vitaux pour le business, pour maintenir votre activité ou pour toucher dans des coûts qui sont parfaitement raisonnables, pour toucher une clientèle internationale ou une clientèle de professionnels que vous auriez du mal à toucher par votre propre site internet ou par vos propres réseaux sociaux. Donc, évidemment, il ne faut pas dépendre des OTA et le niveau de dépendance, il est très variable d'un continent à l'autre, mais en Europe, c'est 40%. Au-delà de 40% de dépendance aux OTA, c'est un peu dangereux pour vous, même voire très dangereux. Il y a des gens qui assument ce risque-là, sauf que, on l'a vu l'année dernière, quand la pandémie arrive et que les OTA eux-mêmes sont touchés par une baisse de fréquentation, si vous n'avez pas géré votre propre système de distribution, si vous n'avez pas géré votre propre fichier client, si vous n'avez pas vos propres systèmes de recommandation à travers les réseaux sociaux, vous êtes totalement asséché en matière de réservation. Donc ça, c'est important, mais encore une fois, il faut aller sur les OTA. Et pour y aller, il faut y aller avec des outils comme le nôtre qui vous permettent, à travers un seul planning, de vous distribuer sur plusieurs canaux et de pouvoir, à partir de là, recevoir plus de clientèle. Et le faire avec un outil, ce n'est pas suffisant. On peut vous vendre des outils, vous les vendre pas cher, mais s'il n'y a pas le service client qui va avec derrière, si en plein week-end ou pendant les jours fériés ou pendant les vacances, vous avez un souci de carte bancaire, de réception de dossier de réservation et que personne ne réponde, ça vous avancera pas plus. Ce qui n'est pas le cas chez Eloi, puisque vous avez un support 7 sur 7 par email et par chat en français et qui est plébiscité par nos clients. Vous avez une note de 4,6 sur 5 sur les avis Google, plus de 220 avis. Et d'ailleurs, on remercie tous les clients Eloi qui ont accepté de témoigner. Donc aujourd'hui, Eloi, c'est sans commission, il n'y a pas de frais variables. Vous payez la commission Airbnb, nous, on ne va pas vous facturer de frais supplémentaires, ni de frais de transaction, ni de coûts à la réservation. Et bien sûr, c'est sans engagement de durée, c'est-à-dire que à aucun moment, vous êtes lié pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Donc vous pouvez prendre un abonnement mensuel et l'arrêter le mois qui suit. C'est comme ça, c'est à nous d'être bons et de vous satisfaire dans notre service et dans notre technologie. Alors, pour la partie, simplement, je rappelle que vous avez le blog Eloi, qui est une ressource
très complète, mise à jour toutes les semaines, des centaines d'articles, plus les visioconférences avec les spécialistes que l'on réunit très régulièrement et que vous avez suivi. Et pour beaucoup de clients qui nous ont suivis, en 2020, tout ça leur a permis de progresser de 36% sur la réservation en plein contexte pandémique. Et pour 2021, la tendance, elle est à plus de 64% de réservation et de progression. Et beaucoup nous envoient des témoignages super sympas, très amicaux, en disant, vous savez, j'ai appliqué certains de vos conseils, certains de vos topics, et ça marche. Donc, que ce soit pour la réservation directe ou la distribution sur les OTA, ça fonctionne. Donc, on vous encourage à aller vous alimenter, même si vous n'êtes pas client de Eloa, sur ces ressources-là, parce qu'elles peuvent vous donner des idées, des conseils précieux pour votre exploitation. Alors, avec la connectivité nouvelle génération, vous pouvez envoyer sur Airbnb, comme le faisait une connectivité ICAL. Alors, c'est quoi l'ICAL? L'ICAL, c'est simplement une communication entre Airbnb et un channel manager où on envoie simplement des disponibilités. Il n'y a pas de tarif, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de réservation qui passe entre les deux, enfin, très peu d'informations. Et puis surtout, le ICAL, ça se met à jour au petit bonheur la chance. Ça peut se mettre à jour toutes les 5 minutes, toutes les 2 heures, toutes les 6 heures, toutes les 12 heures. Là, vous avez une connectivité qu'on appelle XML, c'est-à-dire elle est temps réel. Vous changez votre planning maintenant, c'est mis à jour sur Airbnb dans l'instant. Airbnb vous récupère une réservation, c'est mis à jour dans votre planning à l'instant, donc c'est de l'instantané, c'est du temps réel, donc avec un risque de surbooking qui est nul ou quasiment nul. Il peut y avoir des pannes sur l'Internet, ça arrive, ça arrive chez Booking, ça arrive ailleurs, ça arrive chez nous, ça arrive chez Microsoft où nous sommes hébergés. Il peut y avoir une panne de quelques microsecondes ou quelques minutes, et donc effectivement, des fois, il y a un transfert qui ne se fait pas, mais c'est statistiquement 0,01% des volumes de réservation. Tout le reste, dans 99,99% des cas, ça fonctionne bien et en temps réel. Vous allez pouvoir donc envoyer sur Airbnb en temps réel vos tarifs, vos promotions. On va voir comment ça se passe. Vos promotions, évidemment. Et ça, c'est le point le plus important. C'est aussi, le plus important après le planning et les prix, c'est les photos et les articles. Vous allez pouvoir, depuis votre compte Eloa, envoyer sur Airbnb un contenu, des textes et des photos qui soient spécifiques à Airbnb. Ça peut être le contenu des guides rivage si vous êtes adhérent de guide rivage, parce que c'est un contenu qui va vous valoriser, qui va être présenté comme produit par un guide de renom. Ça peut être un texte très orienté Airbnb parce que c'est une communauté qui a des codes, qui a une façon d'interpréter la description d'un hôtel, d'une maison d'hôte qui est propre à la communauté de voyageurs Airbnb. Donc, on ne se présente pas sur Airbnb, Adelaine a bien insisté là-dessus, Jean l'a aussi souligné, on ne se présente pas sur Airbnb ou vis-à-vis d'une communauté comme on se présenterait sur l'annuaire des pages jaunes ou sur votre propre site internet. Donc ça, c'est un point important à valoriser parce que, évidemment, on l'a souligné tout à l'heure, la qualité de vos photos, la pertinence du texte, l'ambiance qui est créée autour de votre texte, de votre présentation, ça a autant d'importance, voire sinon plus que le tarif lui-même dans certains cas. Et donc, c'est très, très important de le souligner. Comment faire? Alors, sur Eloa, à partir de lundi, donc ne vous précipitez pas sur votre écran aujourd'hui. Il y a quelques chanceux parmi nos clients qui ont été bêta-testeurs depuis quelques jours avec satisfaction et on les remercie. Vous allez pouvoir accéder au planning, au menu synchronisation Airbnb. À partir de là, Eloa va vous afficher les chambres que vous avez créées dans Eloa, si vous êtes un hôtel ou une maison d'hôte. Et puis, on va interroger Airbnb en disant si vous avez déjà un compte, on va voir dans le cas où vous n'avez pas de compte Airbnb, on va interroger Airbnb, on va dire OK, sur Airbnb, on a ces 5 chambres que vous aviez préalablement créées. Alors, votre chambre lavande, elle correspond à quelle chambre sur Airbnb? Si elle est dans la liste, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Si elle n'est pas dans la liste, vous allez créer l'annonce directement sur Airbnb, c'est-à-dire que la chambre que vous avez créée dans Eloa, en cliquant sur créer l'annonce, ça va directement la créer sur Airbnb. Donc là, vous avez un gain de temps incroyable. Et puis, il peut y avoir des chambres que vous avez créées chez vous, dans votre hôtel, pour vous vendre sur votre propre site internet, que vous ne voulez pas vendre sur Airbnb. Pas parce que c'est une question de philosophie, c'est que simplement, par exemple, un hôtel va dire sur Airbnb, je veux me valoriser uniquement avec mes plus belles chambres ou avec mes suites. Je n'ai pas envie de présenter mes chambres standards. Je veux pas, Airbnb n'est pas un site de réservation hôtelière, pas au sens où ça s'oppose à la réservation chez le particulier, c'est qu'on est dans des logements qui doivent être des logements singuliers.
Donc, il faut présenter des choses qui sont singulières. Alors, ça peut être une chambre d'un hôtel standard, mais qui a la vue sur la maison de Gainsbourg, comme le disait Adelaine tout à l'heure, ou ça peut être, si vous avez une suite familiale ou un espace un peu original. Oui, on parle beaucoup de cet hôtel Paradiso là, dans lequel on peut aussi avoir des écrans de diffusion, cinéma, etc., etc. Mettez ça en avant. Voilà. Donc ça, vous allez pouvoir le faire directement depuis votre spot Eloi. Et puis, vous allez aussi pouvoir, depuis votre écran Eloi, définir les tarifs que vous souhaitez communiquer sur Airbnb. Donc, ce paramétrage-là, vous êtes totalement autonome pour le faire. Mais je vous rassure, si malgré la facilité des écrans, comme toujours, qu'on vous met entre les mains, si vous avez besoin de la moindre assistance, vous venez ici sur support et vous avez toujours l'équipe support Eloi qui est à votre disposition 7 sur 7. Le dimanche, on a une petite... on vous demande simplement le dimanche, c'est le dimanche matin qu'on répond au chat, même s'il y a quelqu'un qui répond 7 sur 7 aux emails. Mais le chat, c'est le dimanche après-midi, on les laisse un petit peu souffler. Donc, n'hésitez pas, même le week-end, vous pouvez demander l'assistance du support pour vous aider à paramétrer votre compte Eloi avec Airbnb. Et puis, une fois que c'est fait, ben, vous voyez, ça fonctionne. Les réservations arrivent, elles arrivent dans votre planning. Vous êtes content, nous aussi. Vos clients sont contents et tout se passe dans le meilleur des mondes. Donc, c'est très simple. On vous invite à actionner tout ça à partir de lundi pour ceux qui sont en Connect et Magic. Ceux qui sont en startup sur les comptes débutants, bah, vous pouvez aussi actionner pendant 14 jours gratuitement le test avec Airbnb. Évidemment, il y a 3 cas de figure qui se présentent. Soit vous avez déjà un compte Eloi et un compte Airbnb. Dans ce cas, vous vous rendez dans votre synchro Eloi et puis vous demandez simplement à synchroniser votre compte Eloi avec Airbnb. Ça va se faire quasi automatiquement en reconnaissant votre adresse, votre code postal. Si vous n'avez pas encore de compte Airbnb parce qu'il vous en faudra un, eh bien, vous pouvez, avec votre téléphone à présent sur l'écran, scanner ce QR code qui va vous envoyer sur le formulaire qui est là, dans lequel vous allez donner votre nom, vos coordonnées, et un account manager d'Airbnb va vous contacter aussitôt pour pouvoir vous ouvrir ce compte. Et puis, si vous n'avez pas encore de compte Eloi ou si vous souhaitez passer directement sur un abonnement Connect ou Magic, vous pouvez le faire tout seul en actionnant la période d'essai gratuitement ou alors directement être mis en relation avec un conseiller de chez Eloi qui vous recontactera et vous expliquera tout ça dans le détail. Le point important, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez sur Eloi synchroniser avec Airbnb vos tarifs et vos disponibilités. Et puis, vous verrez qu'à partir de dans quelques jours, vous allez aussi pouvoir synchroniser vos contenus en disant je veux envoyer sur Airbnb un texte différent, un titre de présentation différent, je veux envoyer mes traductions en plusieurs langues. Vous allez pouvoir, et ça c'est très important pour la clientèle internationale d'Airbnb, Adelaine a montré tout à l'heure, c'est 50% de clients français, tout le reste sont des clients qui sont soit francophones avec nos amis belges, luxembourgeois, québécois aussi qui vont revenir, et puis nous qui allons retourner au Québec, mais aussi anglophones. Donc vous allez pouvoir toujours poster vos contenus dans les langues différentes. Et puis, vous allez aussi pouvoir pousser des photos différentes sur Airbnb. Donc, on vous a fait un petit développement un peu sympa. On vous montre en temps réel ce que les guests de Airbnb verront de votre annonce. Donc, vous allez pouvoir travailler avec une trame et vous allez voir immédiatement le résultat de ce travail. Pourquoi le faire maintenant, avant cet été? Ce à quoi on vous encourage tous, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que Madeleine l'a montré tout à l'heure, les réservations sur Airbnb, elles sont encore très actives. 30%, 39%, enfin quasiment 4 guests sur 10 d'Airbnb n'ont pas encore réservé pour les 30 jours qui viennent. Donc, il y a encore beaucoup de personnes partout en Europe, et pas qu'en France, qui n'ont pas finalisé leur réservation, sont encore en train de chercher. Et donc, vu la facilité avec laquelle vous pouvez vous exposer grâce à nous sur Airbnb, il ne faut pas hésiter à saisir cette opportunité, cette occasion pour aller trouver ces clients aujourd'hui qui n'ont pas encore fait cette réservation. Deuxièmement, vous l'avez vu, c'est d'actualité. Les Européens ont maintenant beaucoup plus de liberté qu'ils ne l'avaient l'été précédent pour pouvoir venir en France et donc pour pouvoir réserver chez vous.
Donc, il faut profiter de cette manne qui représente quasiment la moitié de la communauté Airbnb qui réserve sur la France. Et puis, il y a la clientèle américaine. Si on prend tous nos clients qui sont sur le Paris, sur Nice ou sur le secteur du centre-Val de Loire ou en Normandie, cette clientèle, elle est friande de vos destinations. Elle va revenir en France parce qu'elle a l'autorisation maintenant de revoyager en France. Madeleine nous disait hier que d'ailleurs, les connexions des touristes, des guests américains sur la plateforme Airbnb France étaient en très, très forte croissance, je crois, Madeleine, c'est ce que tu me disais hier. Et donc, il faut pas hésiter, si vous n'êtes pas présent sur Airbnb, à y aller dès maintenant pour saisir cette opportunité. Et enfin, notre Américain à nous, c'est Jodassin. Pourquoi on met Jodassin? Parce qu'il chantait l'été indien et parce que l'été indien, c'est exactement ce qui va arriver avec un mois de septembre dont nous pouvons vous dire qu'il va cartonner en termes de réservation. Il y a beaucoup de voyageurs qui ont repoussé leurs vacances malgré le déconfinement, malgré la libération de la circulation. Pour beaucoup de voyageurs à l'échelle européenne, les vacances, elles étaient prévues pour septembre. Ils n'ont pas revu leur date, ils n'ont pas revu leur date en anticipation sur le mois de juillet au mois d'août. Donc, il va y avoir beaucoup de départs en septembre. Et donc, ça veut dire que c'est l'occasion dès maintenant d'aller sur Airbnb, de recevoir vos premières réservations pour l'été, de recevoir vos premiers avis positifs, de monter dans le ranking de Airbnb et de pouvoir profiter de cet afflux de clientèle pour cet automne. Donc, un été indien très, très fortement en prévision. Et enfin, et c'est valable pour les adhérents Guide Rivage aussi, n'oubliez pas, le gouvernement a étendu le chèque numérique de 500 €, y compris aux structures indépendantes. Donc, vous avez des codes APE qui sont correspondants à ça, qui vous permettent de bénéficier soit de l'abonnement Guide Rivage à 0 €, soit dans lequel est inclus l'abonnement Eloi. Donc, vous pouvez aujourd'hui vous équiper, vous digitaliser, monter en gamme dans vos abonnements Eloi en Connect ou en Magic pour 0 € grâce au chèque France numérique. Mais attention, ça se termine dans 7 jours. Donc, il faut y aller en courant et il faut ne pas hésiter à contacter les Eloi et les conseillers Eloi qui répondront à vos questions. Alors, il y a quelques questions, pas mal de questions qui sont arrivées sur la conversation. Donc, Jean et Madeleine sont invités à y répondre. J'y répondrai aussi. Donc, Frédéric nous disait, la plupart des chambres sur Airbnb proposent un tarif sans petit déjeuner. Comment nous, maison d'hôtes, dont le petit déjeuner est obligatoirement inclus dans la prestation, pouvons-nous faire pour avoir un tarif qui puisse être compétitif? Oui, en fait, vous pouvez inclure dans votre tarif le petit déjeuner. Donc, au lieu que ça soit 100 € room en lit ou chambre sèche, vous pouvez mettre les 120 ou les 115 avec petit déjeuner inclus et en cochant que dans l'annonce que le petit déjeuner est inclus. Donc, voilà. Mais on n'a pas aujourd'hui, pas encore en tout cas, il n'y a que certains channel managers, ça sera certainement le cas des lois plus tard, avec qui on est en train de tester ce qu'on appelle le multiple rates, donc d'envoyer plusieurs tarifs à la fois, plusieurs lignes tarifaires. Donc, et là, à ce moment-là, vous pouvez mettre un tarif BB, un tarif bar, best available rate, donc flexible, un autre tarif non annulable, non remboursable. Mais aujourd'hui, on a juste une ligne tarifaire, un tarif. Vous souhaitez mettre le tarif BB là-dedans, donc petit déjeuner inclus. Vous pouvez directement l'envoyer comme ça avec comme coché petit déjeuner inclus, plus la valeur du tarif avec petit déjeuner. Alors, le multiple rate, il est déjà prévu chez nous, en fait. Donc, c'est Oui. après à vous de l'ouvrir. Mais effectivement, vous aurez cette possibilité. C'est important de le souligner. Donc, on pourra réserver demain sur Airbnb du sec ou du tarif avec prestation. Le Smart Connect Eloi, bien sûr, sera possible. Est-ce que vous pouvez parler de la gestion de la taxe de séjour, peut-être, Madeleine? Oui, je l'avais vu. Alors, c'est une très bonne question. La taxe de séjour sur Airbnb est toute simple. En fait, Airbnb collecte toutes les taxes de séjour et les reverse euh, en votre nom aux mairies concernées. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est nous qui collectons la taxe et c'est nous qui la reversons. Et donc, à la fin de l'année, vous avez justement votre extract de toutes les réservations venues avec Airbnb où vous allez avoir le montant exact payé par Airbnb en votre nom. Donc, vous ne la payez pas à votre… Voilà, le client ne doit pas payer, le client final, il a déjà payé sa taxe de séjour lors de la réservation, donc vous lui demandez rien à l'arrivée. Et vous, en Elle est tant que déjà payée. propriétaire d'hôtel ou de maison d'hôte, si vous êtes au forfait ou au réel, vous ne payez pas la part de la taxe de séjour provenant des réservations d'Airbnb.
on a plusieurs articles sur le blog Eloi à ce sujet. Il y a toujours une cote mal taillée parce que vous savez que les taux sont différents d'un territoire à l'autre, mais il y a une convention spéciale entre Airbnb et les collectivités françaises. Donc, la cote est mal taillée, mais les taxes de séjour sont reversées. D'ailleurs, c'est plusieurs millions d'euros qui sont reversés par Airbnb chaque année. Et donc, Juste, je réponds aussi à Martine qui dit que mon expérience sur Airbnb pénalise les hôtes car la taxe de séjour est collectée au tarif maxi, alors que si on a un classement, cela coûte moins cher. Ça, c'est pas Airbnb, madame, ça, c'est la loi, en fait. Nous, Airbnb, c'est pas nous qui fixons les montants de taxes de séjour, c'est la loi qui les fixe. Et donc, selon que vous êtes en effet classé ou pas, 3 étoiles, 2 étoiles, classé, non classé, c'est des montants qui ont été décidés par l'État, par la loi, et c'est Airbnb qui a pris la table des pourcentages de taxes de séjour et qui l'applique pour donner aux différentes mairies le montant que les mairies demandent. C'est aussi simple que ça. Mais oui. c'est pas nous qui définissons les montants pour vous pénaliser. Non, alors, ouais, voilà, ça complète ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que là, on a une Si jungle on de peut. taxes, hein, et de taux d'un territoire à l'autre, effectivement, et donc il y a une cote mal taillée qui est faite pour pouvoir procéder à cette collecte Oui. en amont de la. Et le classement, il est aussi dans le produit Airbnb. Vous avez peut-être juste, vous l'avez zappé, mais en effet, vous pouvez mettre que vous êtes une maison d'hôte, 1 étoile, 2 étoiles, ou un hôtel, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, non classé. Tout ça, existe dans le produit Airbnb, dans le règlement, etc. Donc, contactez le service client ou contactez votre market manager et il vous expliquera exactement où se trouve l'onglet pour vous catégoriser correctement et pour pouvoir collecter le bon montant de votre taxe de séjour. Héracles Voilà. Sterman nous disait qu'elle avait quelques difficultés pour programmer son établissement sur Airbnb. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour parler à quelqu'un? Bien sûr, on a déjà un numéro de service client qui est joignable tout le temps, mais là, vous êtes un hôte professionnel, donc si vous voulez joindre Airbnb, Bruno vous a montré tout à l'heure le code barre, etc. On a aussi une adresse qui va être activée aujourd'hui qui s'appelle eloa@airbnb.com. Donc, juste remplissez le formulaire, dites que vous voulez être contacté ou vous souhaitez travailler avec nous et vous serez contacté par le market manager qui gère votre région. Asia qui nous dit si on avait l'ancienne connexion ICAL, quelle démarche à faire pour la connexion nouvelle génération. Donc là, c'est avec le support Eloa, vous fixez voilà, vous demandez une intervention via le chat et donc l'équipe va vous caler un petit créneau pour faire la manip avec vous. Évidemment, il ne faut pas que les deux connectivités ICAL et XML fonctionnent en même temps. La discussion avec le client se fait avec Eloi, avec la plateforme Airbnb. Ça passe par Airbnb pour l'instant. Madeleine, tu confirmes, hein, c'est bien ça? Oui, la messagerie, c'est sur Airbnb, bien évidemment. Vous recevez les notifications par message, par mail également. Vous pouvez répondre directement par mail, mais ça arrivera quand même sur la messagerie Airbnb. C'est à vous de vous organiser. Je pense que le plus simple pour moi, c'est de garder la messagerie et de tout faire sur la messagerie Airbnb. L'avantage aussi, c'est que depuis peu, nous avons la possibilité d'avoir des messages automatiques préenregistrés, pré-envoyés, donc qui s'envoient automatiquement. Vous pouvez dire que pour chaque réservation qui tombe, merci d'envoyer le message suivant. Chère Madeleine, bienvenue chez nous. Pour arriver, voici l'adresse. Le mieux, c'est de prendre le bus, le taxi, etc. Le code Wi-Fi, il est là. Enfin, tous ces messages-là s'envoient automatiquement et donc vous aurez très peu de travail à faire, quoi. Brigitte, alors, nous dit, je suis présente sur Airbnb depuis des années, le canal Eloi ouvert depuis longtemps, mais j'ai jamais eu aucune résa. Donc, c'est vrai que Brigitte nous a écrit ce matin. Je suis donc à la fois dubitative et pleine d'espoir. Il faut garder espoir, Brigitte, hein, mais il y a pas de raison que ça marche pas pour vous. Donc, il y a Et, peut-être des choses et à. puis, ce que je disais aussi tout à l'heure, Bruno, c'est un très bon point évoqué c'est Brigitte, c'est ça? Oui, Voilà. Il faudrait aussi, il faudrait pas oublier que, je le disais notamment dans les premières annonces, vous allez être, Bruno l'a dit aussi, vous êtes déjà en concurrence avec vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Donc, démarquez-vous. Si votre profil n'est pas complet, si vous n'avez pas toutes les catégories de chambres, si votre tarif est beaucoup plus cher que les autres concurrents, si vous prenez du temps pour répondre et que vous n'êtes pas réactif, ça veut dire que le client vous pose une question maintenant et que vous répondez 6 heures plus tard, 7 heures plus tard, etc.,
forcément, vous n'avez pas toutes les cartes de votre côté pour être performant. C'est en effet une possibilité que c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vraiment très transparent et qu'on soit vraiment très franc. C'est une possibilité que votre établissement sur Airbnb ou que votre connectivité soit un flop total. Mais ce flop total, en grande partie, peut être expliqué aussi par l'énergie, par comment dire, l'implication que vous allez mettre à ce canal-là. On a dit les photos, le taux de réponse, les tarifs. Hein, je ne vous dis pas de mettre des tarifs à 5 euros, à 10 euros, mais le minimum, c'est qu'on soit un peu au même tarif que les concurrents. On a aussi notre algorithme, il compare aussi avec les concurrents, donc votre logement. Si on voit que vous êtes 20% plus cher ailleurs que sur Airbnb, enfin 20% moins cher ailleurs que sur Airbnb, forcément l'algorithme ne va pas aimer ça. Donc voilà, il faudrait essayer vraiment d'optimiser et n'hésitez pas à contacter aussi votre market manager si de votre côté vous pensez que tout est nickel, vous avez le bon tarif, etc. et que ça ne prend pas, on pourra regarder un peu dans le détail. Je ne voudrais pas ramener un peu le sujet sur les rivages, mais à partir du moment où effectivement on peut indiquer que l'établissement est sélectionné par un guide indépendant, ça peut être un argument différenciant qui peut éventuellement justifier un tarif un peu plus cher. Ça peut vous aider à vendre. D'ailleurs, Maria nous disait qu'elle avait beaucoup de clients qui viennent des guides rivage et qu'elle a eu aussi des clients Airbnb qui sont charmants. Donc, il y a cette convergence, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, Brigitte. Hein. C'est important de pouvoir mettre en avant ce contenu. Il n'y a pas de raison qu'entre la qualité de votre hébergement, la description extrêmement expérientielle, émotionnelle que vous pouvez récupérer des guides rivage et la puissance de feu d'Airbnb, il n'y a pas de raison que vous ne et la facilité de connectivité avec Eloi, il n'y a pas de raison que vous ne récupériez pas de réservation. On va vous suivre de près, Brigitte, on va regarder ça avec vous pour que ça fonctionne. J'avais une question de Sylvain qui nous écrit du Québec. Bon matin, Sylvain. Bon matin. Voilà, donc oui, Sylvain, notre connectivité, elle est mondiale. Donc, vous pouvez vous connecter à Airbnb depuis votre compte Eloa et donc aussi tirer profit de cette connectivité. Encore une fois, bon matin à nos cousins du Québec. Wim qui nous demande quel est le taux de TVA. Alors, j'imagine qu'il s'agit du taux de TVA appliqué à la commission facturée par Airbnb, si je m'abuse. Absolument, c'est de 20%, 20% sur la commission. Donc 20% sur les 15%. Si vous avez un numéro de TVA intracommunautaire, vous ne serez pas facturé la TVA, donc vous serez exactement à 15%. Martin qui nous dit si je possède plusieurs tarifs en fonction du nombre de nuits, une nuit en semaine, pas le week-end, 2 nuits, 3 nuits, la synchronisation Airbnb et Loire respectera-t-elle ces restrictions? Alors ça fonctionne à peu près comme avec Booking, c'est-à-dire que vous allez envoyer un tarif standard et ces restrictions particulières, vous allez aussi pouvoir les gérer sur Airbnb. Donc Absolument. voilà. Hein. Mm. D'accord, Adelaine, là-dessus. Donc nous, on va envoyer des 1 et des 0 et un tarif et ces règles-là particulières, vous allez pouvoir les gérer avec Airbnb. Sophie, on doit inclure une taxe de séjour dans le prix envoyé à Airbnb par Eloa ou bien c'est Airbnb qui la rajoute. Donc, c'est bien Airbnb qui en fait vend un prix net, taxe incluse. C'est ça, Adelaine, hein, aussi. Hein. Absolument. Donc, en fait, vous allez vous catégoriser, vous allez dire que votre logement, c'est une maison classée 2 étoiles ou un hôtel classé 3 étoiles. Et en fait, automatiquement, Airbnb va appliquer le bon taux de commission dans votre région pour cette classification. C'est aussi simple que ça. Ok, Asia qui nous dit j'ai une suite à jacuzzi privatif pour 2, difficile de s'aligner sur les concurrents. Alors, je pense que et aussi aux prestations luxe au prix mètre carré dans le Marais. Alors, je pense, Asia, que, enfin, je me permettrai de répondre, hein, mais vous n'avez pas à vous aligner sur les concurrents. Je pense qu'il faut assumer. Vous avez une prestation de qualité avec un tarif plus élevé que les autres compétiteurs, les autres adresses sur le Marais qui sont présentes sur Airbnb. Il y a des gens qui regardent les tarifs élevés. Parce que pour eux, c'est peut-être un gage de qualité. Ils vont regarder les photos, ils vont voir si en fonction des photos, de votre description, des avis qui sont écrits sur vous, si le tarif que vous affichez est justifié. Et s'il est justifié, ben, ils le prendront parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher que d'autres. Et c'est normal. Hein, Jean? Oui, il n'y a pas que le tarif, bien sûr. Il y a plein de facteurs qui jouent. Et le tarif en fait partie, mais ce n'est pas le seul. C'est clair. Je rejoins ce que vous dites et la qualité. Après, on ne vous demande pas d'être en concurrence avec tout le Marais ou tout Paris.
si vous avez un produit justement qui est beau, qui est luxueux, etc., ben, maintenez vos tarifs. Là, nous, ce dont on parle surtout, en tout cas en tant que plateforme, c'est vos prix sur Airbnb par rapport à vos prix sur Booking, sur Expedia et les autres plateformes. Maintenant, notamment dans un contexte très difficile, les 2 dernières années, surtout à Paris, euh, oui, bien évidemment, le champ de la concurrence est un peu plus grand. J'ai vu des appartements vraiment de luxe à Madeleine, sur les champs, etc. Vraiment des appartements magnifiques qui se vendaient à 1 000 € la nuit parce que c'est des très grandes capacités à des Américains qui ont malheureusement, qui n'avaient plus le droit de venir en France jusqu'à depuis peu. Donc, ils ont déserté ces logements-là. Et donc, en fait, ces logements-là, ils ne pouvaient pas être vendus à une clientèle française très sensible au prix, clientèle domestique. Et forcément, ils ont appliqué vraiment des discounts très importants pour pouvoir les vendre. Donc oui, en fait, il y a un juste milieu à avoir. En effet, vous devez regarder un petit peu ce qui se passe dans votre quartier. Là, vous parlez du Marais, c'est un des quartiers les plus demandés sur Airbnb. Et puis, oui, vous avez quand même votre produit, la qualité, le jacuzzi, la décoration, etc. Et ça, c'est votre note qui le dit et les coûts que vous mettez. Et d'ailleurs, un prix d'optimisation que vous allez mettre en vente. Mais nous, ce n'est pas le but de vous dire, oui, baissez à tel tarif, baissez à tel tarif. Vous êtes on va dire, les maîtres à bord. Vous allez voir si c'est un prix qui prend ou pas. Ça, c'est aussi une question d'offre et de demande. Question de Martin. Alors, je ne vais pas citer ici un de nos concurrents qui avait un compte Airbnb connecté par ce channel manager concurrent. Lorsqu'il est passé sur Eloa, ce concurrent lui a effacé toutes les données utiles sur Airbnb. Je ne voudrais pas que ça se passe de la même manière. Alors, je vous rassure, Martin, nous, à la différence des concurrents, et Adèle peut le confirmer, la relation contractuelle, vous l'avez avec Airbnb. Donc, quand vous utilisez Eloa pour synchroniser vos données sur Airbnb, elles sont envoyées sur Airbnb, elles restent sur Airbnb, même si demain vous résiliez votre abonnement Eloa. C'est-à-dire que votre descriptif, vos photos, elles ont bien été envoyées à Airbnb, Airbnb les a gardées, les a mémorisées et ne les supprime pas. Après, vous passez sur un concurrent si vous devez passer sur un concurrent. Et donc, vous nous dites, ben, moi, ce concurrent m'a vacciné. Bon, alors voilà, c'était un vaccin Sanofi, certainement, ça ne marchait pas trop. Nous, on va vous vacciner du contraire. C'est que ça marche, vous êtes libre, autonome, vous ne dépendez pas de nous au niveau des données. Donc, c'est vraiment une relation contractuelle et vous êtes maître des données que vous envoyez sur Airbnb. Voilà. En tout cas, ben voilà, notre webinaire touche à sa fin. Il a duré 1h20. Beaucoup de questions, beaucoup de participation. Un grand merci à vous toutes et à tous. On vous souhaite un très bel été. Je pense qu'il va être très bon pour toutes et tous. On vous attend avec beaucoup d'impatience et on est là prêt à vous accueillir, toute équipe des lois, pour vous propulser sur Airbnb. Je vais laisser le mot de la fin peut-être à Jean qui était avec nous et qui nous a apporté la bonne humeur et tout le plaisir des guides rivages. Bon, écoutez, moi je vous souhaite évidemment un très bel été. On a tous trépigné pour retrouver cette liberté. Les gens repartent sur les routes et j'espère que la météo sera avec nous. Et pour nous aussi, guide, on va pouvoir repartir. Donc voilà, bel été à tous et à très bientôt aussi aux établissements sélectionnés Rivage, puisqu'on va communiquer auprès de vous dans les jours qui viennent sur beaucoup d'autres nouvelles. Et un Voilà. salut amical à Tatiana. Et Adèle, bah, voilà. Adèle, à toi, je te laisse terminer. Puis... Ouais, bah, merci à tous. Toujours un plaisir de vous parler. Et je constate aussi que même les utilisateurs de Eloa sont toujours aussi chaleureux, aussi bienveillants. Et ça me rassure justement que qu'on partage tous comment dire, cet ADN justement de la bienveillance et de l'hospitalité. Et je suis sûr qu'en fait, on trouvera le débloqueur pour avoir justement plus de succès sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à passer par Eloa ou par l'adresse Airbnb. Vous serez tous les bienvenus. Merci en tout cas pour l'organisation, Bruno, comme un maître Ah, d'orchestre. Merci. Vraiment génial. bah, de toute façon, tu pouvais, avec Eloi, tu as les hôteliers et les maisons d'hôtes, tu as la crème française. Donc voilà, je les salue, je les remercie encore de toute leur J'en doute confiance. pas. Merci. Belle Merci, à bientôt les. saison et à très vite. Au Au revoir. revoir. À bientôt.